En attendant le café, un petit pouce bleu, un commentaire ou un partage, ça fait toujours plaisir. Hey téléphone, j'ai une petite question pour toi. D'où vient l'expression mystère et boule de gomme? Cette expression est d'usage courant, mais son origine exacte reste un peu mystère et boule de gomme. L'explication la plus répandue nous dit que chez les voyantes, la boule de cristal permet de découvrir un certain nombre de choses, passées ou à venir, et à expliquer certains mystères concernant la personne qui consulte l'expert en divination. Il va de soi que c'est la limpidité du verre qui favorise cette découverte étonnante, pour qui y croit. Mais si à la place d'une boule de cristal, Madame Irma utilise une boule d'un matériau sans transparence, comme une boule de gomme par exemple, elle ne pourra rien voir, et le mystère restera inexpliqué. Qu'est-ce que le daltonisme? En observant un géranium à la lumière d'une chandelle, le chimiste anglais John Dalton eut le sentiment qu'il ne percevait pas correctement les couleurs. C'est ainsi que fut identifiée, dès la fin du XVIIIe siècle, l'anomalie de la perception des couleurs nommée daltonisme. Cette cécité des couleurs est liée à une anomalie génétique héréditaire relativement fréquente. Plus large que la simple confusion entre le rouge et le vert, à laquelle il est souvent réduit, le daltonisme peut revêtir des formes variées. Les personnes ayant une vision normale sont trichomates normales, c'est-à-dire qu'elles possèdent les trois types de cônes et voient l'ensemble des couleurs. Tandis que les daltoniens sont dichromates. Ils ne possèdent que deux types de cônes, généralement bleu et vert. De ce fait, ils ne perçoivent que trois teintes, le bleu, le jaune et une teinte intermédiaire blanche ou grise. L'absence de cône bleu ou vert est beaucoup plus rare. De manière exceptionnelle, deux ou les trois types de cônes peuvent manquer, la personne voyant alors en noir et blanc. On parle là alors de monochromatisme ou d'archromatopsie. Le daltonisme est facilement repéré à l'aide de planches représentant des chiffres ou des dessins formés de points de couleur sur un fond d'une autre couleur. Actuellement, aucun traitement n'est en mesure de rétablir une vision normale des couleurs. Cependant, le daltonisme n'entraîne pas de handicap réel, la personne ayant son propre système de référence où les nuances manquantes sont remplacées par différentes teintes de gris. C'est mercredi. Quelle est donc ton anecdote cinéma? Mieux vaut prendre une grande inspiration avant de se lancer dans la lecture du titre le plus long de toute l'histoire du cinéma. Il s'agit de Night of the Day, of the Dawn, of the Sun, of the Raid, of the Return, of the Revenge, of the Terror, of the Attack, of the Evil, Mitten, Alien, Flesh Eating, Hellbound, Zombified, Living Dead, Part 2, in Shocking 2D. Ou en français, Nuit du jour de l'aube du fils de la mariée, du retour, de la revanche, de la terreur, de l'attaque, du vilain mort-vivant, zombifié de l'enfer, mutant extraterrestre et mangeur de chair, partie 2, en Shocking 2D. Ce film est une comédie horrifique improbable signée James Riffle en 1991, dont la lecture du titre vous donne évidemment de précieux indices sur le contenu du film. Quel est le jeu vidéo le plus vendu au monde? Tetris, sorti en 1984, est le jeu le plus vendu de tous les temps avec ses 170 millions d'exemplaires, toutes plateformes confondues. En deuxième position, il y a Minecraft. La version officielle du jeu s'est vendue à 144 millions d'exemplaires. Et enfin, à la troisième place du podium, on retrouve GTA V avec 95 millions de ventes. Une petite blague pour ce vendredi? Deux fous discutent ensemble. L'un demande à l'autre: T'as déjà vu une tomate chanter, toi? Le deuxième lui répond: Non, mais j'ai déjà vu une carotte râpée. C'est quoi ta chaîne YouTube pour ce week-end? Dans la description de sa chaîne, Arnaud Thierry nous dit qu'Astronogeek est une chaîne de vulgarisation de l'astronomie. Bordel de merde. Ce court résumé illustre parfaitement bien le ton de la chaîne ainsi que sa façon de penser. Merci bien et à la prochaine!